Une équipe de fouilles est tombée sur quelque chose d'incroyable lors de la réactivation d'une carrière locale. Le grand trou avait été négligé pendant plus de 2 décennies, mais lorsque le besoin de pierre est devenu urgent, cette équipe a été envoyée en mission pour dégager les débris et la remettre en état de fonctionnement. Cependant, ils sont rapidement tombés sur quelque chose qu'ils n'auraient pas dû trouver lorsqu'ils ont commencé à creuser. Avant de commencer, appuyez sur le bouton « J'aime » et assurez-vous de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, puis cliquez sur la cloche de notification afin de ne manquer aucune nouvelle histoire. Avec un marché immobilier en pleine expansion, le besoin de pierre a considérablement augmenté ces dernières années, si bien que des carrières anciennes comme celle-ci devaient être réactivées rapidement. Mais il y avait un gros problème, et ce problème est apparu assez rapidement après leur début de fouille. Il a fallu quelques jours à l'équipe pour dégager tous les débris et la végétation envahissante de la carrière, mais au 3e jour, l'équipe a rencontré un obstacle majeur, au sens propre. La grue de creusage était dans la carrière et, avec elle, l'équipe avait déjà commencé à approfondir et à élargir les parois de la carrière. La terre et les rochers ont été cassés et retirés, mais alors un bruit assourdissant a été entendu à l'avant de la grue. Cela ressemblait à un grand cliquetis, comme lorsqu'on fait taper du métal sur du métal. Les ouvriers ont tout posé leurs outils et ont couru vers le trou créé par la grue. Lorsque l'équipe a regardé dans le trou, ils ont vu une surface métallique miroitante qui leur faisait face. Elle était jaunâtre, mais à part cela, il était difficile de savoir de quoi il s'agissait. Karl ordonna à son équipe de prendre des pelles et de petits équipements de forage pour extraire l'objet du sol. Au début, l'équipe ne voyait qu'un petit morceau de métal jaune, mais ils ont vite remarqué que l'objet était bien plus grand qu'ils ne l'avaient imaginé. Lorsque les bords de l'objet métallique ont été dégagés, ils ont vu qu'il mesurait au moins 5 pieds de diamètre. Après un peu plus de fouilles autour de l'objet, l'équipe utilisa leur grue puissante pour faire le reste du levage. L'objet était également à au moins 6 pieds de profondeur. Une fois l'objet retiré du sol, Karl et son équipe l'ont entouré alors qu'il se trouvait entre eux. Le métal était très corrodé à force d'être resté si longtemps sous terre, mais il était clair de voir les détails de cet objet mystérieux. Il y avait des portes des 2 côtés, et Karl tira sur la poignée de la première. À sa grande surprise, elle s'ouvrit. Le chef de l'équipe se tenait à l'intérieur de l'objet. C'était une étrange porte d'environ 3 pieds de profondeur avec une porte d'entrée et de sortie claire. Il savait que c'était une porte de tunnel. Il l'utilisait pour renforcer les tunnels, soutenant des tonnes de terre au-dessus tout en permettant de passer à travers les zones creusées. Karl ouvrit la porte du côté de la sortie, revoyant son équipe curieuse alors qu'il quittait l'objet. Ils étaient toujours captivés par l'objet, se demandant ce que c'était, mais Karl marcha instantanément au-delà d'eux en fixant le trou duquel ils avaient extrait la porte du tunnel. Karl fixa le trou profond que leur grue avait créé et aperçut rapidement une image qui confirma sa suspicion. Karl prit une grande inspiration en regardant dans la bouche sombre du tunnel. « D'accord, on y va, » dit-il, un mélange de prudence et d'excitation dans la voix. Il fit signe à son équipe de prendre leur lampe de poche, et bien qu'ils fussent un peu plus hésitants que lui, un à un, ils obéirent et suivirent Karl dans l'inconnu sombre en dessous. Karl ouvrit la voie. Ils étaient encore plus corrodés que la porte, ce qui indiquait que cet endroit n'avait pas été touché depuis des décennies. La poussière et les toiles d'araignée emplissaient l'air à mesure qu'ils avançaient. Cependant, les murs du tunnel étaient anormalement bien coupés, suggérant que ce tunnel avait été soit creusé par un maître tunnelier il y a des années, soit maintenu pendant toute la durée de son existence. Plusieurs membres de l'équipe décidèrent qu'ils en avaient assez. L'un d'eux, un jeune homme nommé Marc, murmura « Je ne reste pas ici une seconde de plus » et fit demi-tour. Les autres acquiescèrent, la peur lisible sur leur visage. Les pas du groupe résonnaient alors qu'ils s'éloignaient. Karl ne tenta pas de les arrêter, comprenant leur inquiétude. Il regarda simplement leur lampe de poche qui s'éloignait dans la distance. Une fois la poussière retombée, Karl et seulement 5 autres membres de l'équipe restaient dans le tunnel. Ils étaient seuls dans l'obscurité, mais déterminés à poursuivre. Karl dit à son équipe de rester fort. Ensemble, nous en étions arrivés là, et je n'allais pas faire demi-tour sans comprendre ce que nous avions découvert. D'accord, si vous voulez rester, restez proches.
On va découvrir ce qui se cache ici, dit-il en pointant sa lampe de poche vers la route à venir. En avançant, le tunnel sembla se rétrécir légèrement, et les poutres qui le renforçaient se rapprochaient. Karl remarqua également qu'il y avait des marques colorées sur les poutres, toutes de la même forme mais de teintes différentes. Karl ne pouvait pas se débarrasser de l'impression qu'ils étaient guidés quelque part, comme si le tunnel lui-même avait été conçu pour qu'ils le suivent, et Karl n'était pas loin de cette évaluation. Avançons silencieusement, murmura-t-il alors qu'ils s'approchaient davantage. Le tunnel vira brusquement, et lorsqu'ils le contournèrent, ils furent accueillis par une vue étonnante. C'était une chambre souterraine plus grande que le rez-de-chaussée de la maison de Karl. L'équipe se glissa à travers l'étroite ouverture du tunnel et tous admirèrent l'espace de la pièce. Des dessins griffonnés étaient gravés dans les murs rocheux tout autour d'eux, et les outils reconnaissables étaient appuyés contre le côté de la pièce ressemblant à une caverne. Ils étaient vieux mais semblaient bien entretenus. « C'est quoi cet endroit, et pourquoi tout cela est-il ici ?» demanda un membre de l'équipe à Karl, espérant qu'il aurait la réponse. Mais Karl haussait les épaules. Karl s'approcha d'un tas d'outils et enleva un peu de poussière et de saleté, révélant un symbole sur l'équipement. Son sourcil se leva car c'était une marque qu'il reconnaissait vaguement, mais d'où? Il n'y avait cependant pas beaucoup de temps pour réfléchir à cette découverte, car peu après, le bruit se fit entendre à nouveau, cette fois accompagné de pas. Il était clair que la source de ces bruits se rapprochait, car les pas, d'abord entendus au loin, devenaient de plus en plus forts. L'équipe de Karl échangea des regards nerveux, ne voulant pas se faire attraper là où il ne devait pas être. Karl et son équipe se cachèrent derrière de gros rochers, tamisant leurs lampes pour éviter d'être détectés. Ils retinrent leur souffle alors qu'un groupe d'hommes âgés, tous vêtus de vieux vêtements de travail, entra dans la grande chambre. Chaque homme semblait avoir au moins 60 ans, avec des cheveux argentés et des visages marqués par le temps. Karl et son équipe échangèrent des regards perplexes. « Qui sont-ils » murmura l'un des hommes de Karl. Le groupe d'hommes âgés sembla totalement inconscient de l'équipe cachée les observant. Ils poursuivaient leur routine, allumant d'autres lanternes placées autour de la pièce. À mesure que la chambre devenait plus lumineuse, Karl et son équipe virent des lits de fortune, usés mais fonctionnels, faits à partir de vieux chariots métalliques et d'autres équipements miniers. L'un des membres de l'équipe de Karl, ne pouvant contenir son choc, laissa échapper un petit soupir. Malheureusement, ce soupir était suffisamment fort pour attirer l'attention des hommes âgés. En réponse, l'un des hommes tourna brusquement la tête vers le coin sombre où l'équipe de Karl était cachée. « Qui est là » appela l'homme d'une voix autoritaire. Karl fit signe à son équipe de rester immobile, mais il était trop tard. Ils avaient été entendus, et lentement, l'un des hommes âgés commença à marcher vers l'endroit où Karl et son équipe étaient accroupis. Karl se retourna rapidement et, avec son équipe, courut à travers le tunnel par lequel ils étaient entrés. Leurs pas étaient rapides et, sans être attrapés, ils atteignirent le premier virage du tunnel, un point de contrôle, semblait-il. Mais avant qu'ils ne puissent passer, ils furent stoppés par la voix du vieil homme. « Arrêtez. Nous ne vous voulons aucun mal » appela l'un des hommes. Karl s'arrêta, trouvant le ton de la voix de cet homme bien éloigné d'une menace. Il tourna le visage et vit que l'homme avec la lanterne restait debout à l'entrée du tunnel. Il n'avait aucune intention de suivre Karl et son équipe et semblait soudainement inoffensif. Karl s'adressa à son équipe en disant qu'il pensait qu'il devrait retourner vers l'homme. « Nous sommes venus ici pour découvrir ce qu'il y avait ici, alors découvrons-le ensemble. » Son équipe accepta prudemment et ensemble ils retournèrent à l'espace ouvert. Une fois là, l'homme âgé leva sa lanterne plus haut, illuminant Karl et son équipe alors qu'ils restaient figés, ne sachant pas quoi faire. « Nous voulons juste parler » dit l'homme âgé. Il n'y avait aucune malice dans sa voix, juste une invitation douce. Karl regarda son équipe et, ensemble, ils s'avancèrent prudemment vers la lumière. Les autres hommes âgés s'étaient retirés vers leur lit de fortune, reprenant leur routine silencieuse. L'homme avec la lanterne s'approcha de Karl et lui tendit la main en signe de salutation. « Je m'appelle John » dit-il. « Comment avez-vous trouvé cet endroit ?» Karl expliqua comment ils travaillaient à la carrière au-dessus, enlevant les débris lorsqu'ils ont frappé une vieille porte de tunnel. Les yeux de John s'agrandirent instantanément après que Karl lui eut raconté cela,
comme s'il n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. Ses compagnons de caverne semblaient aussi alarmés par cette révélation. « Après toutes ces années, murmura Joel, secouant la tête, incrédule. John se mit à pleurer, ce qui surprit Carl et son équipe, mais l'homme âgé avait une bonne raison pour cela. John vit les visages confus de Carl et de son équipe et promit d'expliquer la situation. L'histoire qu'il révéla alors était la chose la plus folle que Carl ait jamais entendue. John et les autres hommes ici faisaient partie d'une équipe de mineurs qui avait travaillé dans cet endroit même des décennies auparavant. C'était une mine active et grande, autrefois. Nous creusions profondément lorsqu'un tremblement de terre a frappé. Cela a déplacé le sol et effondré presque tous les tunnels. Il s'arrêta, le souvenir étant clairement douloureux. La plupart des ouvriers s'en sont sortis, mais nous avons été piégés ici. Au début, nous avons essayé de nous en sortir de l'intérieur, mais nous avons vite découvert que c'était impossible avec notre équipement ici. Puis nous avons attendu, espérant que quelqu'un viendrait nous sauver, mais personne n'est venu. Nous avons supposé que l'effondrement était trop sévère et qu'après avoir constaté qu'on ne pouvait pas atteindre cet endroit profond, on nous avait présumés morts. Au fil du temps, nous avons compris qu'aucune aide ne viendrait. Nous étions coincés, et cet endroit est devenu notre maison. Nous sommes restés coincés ici pendant plus de 30 ans, oubliés, mais toujours bien vivants. Une larme roula sur la joue du pauvre homme. C'était une histoire déchirante. John expliqua qu'ils avaient survécu pendant toutes ces années avec des provisions stockées. Il y avait suffisamment de conserves ici pour nourrir toute une opération minière pendant des années, dit-il. Mais avec seulement 8 d'entre nous, les réserves de nourriture pouvaient durer toute une vie. Nous rationnions et mangions du riz et des haricots tous les jours. Nous ne mourions pas de faim, mais la solitude était notre plus grand ennemi. Carl secoua la tête, incrédule. C'était il y a plus de 30 ans, dit-il doucement. Et tout ce temps, vous êtes resté ici? John acquiesça, son expression pleine de tristesse pure. Oui, et nous n'avions aucun moyen de sortir. Les tunnels étaient scellés et nous ne pouvions pas creuser notre chemin sans risquer un autre effondrement. La pièce tomba dans un silence alors que Carl traitait ce que John venait de lui dire. Les mineurs avaient passé 30 ans piégés sous terre, oubliés par le monde au-dessus. Mais maintenant, pour la première fois en 30 ans, il y avait de l'espoir, car cette histoire allait connaître une suite. Après avoir été arrêtés pendant des décennies, avec l'aide de l'équipe de Carl, les 8 mineurs âgés furent emmenés à l'hôpital, où ils reçurent des soins appropriés. Ils y restèrent plus de 2 semaines pour observation. Après cela, ils étaient de nouveau des hommes libres. Certains mineurs avaient encore de la famille en vie, et ces retrouvailles étaient émotionnelles et réconfortantes. Pour la première fois en 30 ans, les mineurs disparus retrouvèrent leurs proches. Même Carl, qui ne pleurait jamais, essuya une larme lorsqu'il assista à leurs embrassades. Nous étions juste là pour rétablir une carrière, et maintenant, nous avons sauvé 8 vies. C'est fou. On ne peut pas inventer ça, dit-il. La nouvelle de la découverte se répandit rapidement, et bientôt Carl et son équipe furent salués comme des héros. Ils firent la une des journaux plusieurs fois et furent souvent invités à raconter leur histoire, mais cela ne les dérangeait pas. L'essentiel était que ces anciens mineurs étaient à nouveau en sécurité et que les familles étaient heureuses. La mine fut définitivement fermée pour éviter tout nouvel effondrement, et quelques mois plus tard, la carrière fut réactivée avec succès.